Salut à tous, je suis allé voir The Creator de Gareth Edwards, qui est un réalisateur dont la filmographie m'a pas super convaincu encore, qui a beaucoup de qualités techniques et esthétiques. Visuellement, c'est toujours intéressant, et malheureusement, voilà, les films, c'est souvent au niveau du scénar que je suis peu ou moins intéressé, on va dire. Son premier film Monsters était surtout intéressant pour voir ce qu'on peut faire avec peu de moyens et du savoir-faire justement en images visuelles, en images de synthèse, qu'il a réussi à incruster justement dans son métrage qu'il a tourné vraiment avec deux acteurs et très peu de moyens à part ça. Et donc c'était intéressant de voir ça. Après, son Godzilla, du coup, il a eu directement un film à gros spectacle à préparer. Et j'ai trouvé que le Godzilla de 2014 était pas super intéressant. Je ne l'ai pas trouvé très intéressant. Je me suis beaucoup ennuyé en fait. Même si encore une fois, visuellement, il y a des choses vraiment, vraiment chouettes. Ensuite, il a fait Rogue One, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il a tourné et qu'est-ce qu'il n'a pas tourné, vu que le film a eu de nombreux reshoots faits par un autre réalisateur. Enfin, voilà, même si Rogue One est un des Star Wars les plus intéressants, on va dire, euh, de la nouvelle mouture, on va dire, des années 2010 et etc. Il était plutôt intéressant et encore une fois, visuellement très réussi. Et on en vient du coup à The Creator. Alors qu'on nous a vendu, bien sûr, comme un peu le film de science-fiction, enfin un film de science-fiction original, sous-entendu pas Marvel, pas adapté d'un comics ou quoi que ce soit, donc ils utilisent le terme original, et je trouve que du coup ce terme est peut-être un peu mal choisi. Qu'il a fait pour une fraction de ce que coûte un gros film de science-fiction aujourd'hui, des gros blockbusters d'aujourd'hui. Et ça, c'est vrai, il l'a fait pour 80 millions de dollars, et c'est plutôt réussi du coup, puisque on voit bien, mais ça, enfin, c'est un secret pour personne, on le dit toujours, les films de super-héros se cassent la gueule ces derniers temps, et en fait, c'est là qu'on commence à regarder qu'est-ce qu'ils coûtent, et ils coûtent beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils rapportent. Et est-ce que c'est nécessaire de dépenser autant d'argent dans un film? Ils vont devoir revoir leur copie justement pour que leur film devienne de nouveau un peu plus, on va dire, profitable. Euh, qui rentre un peu d'argent. Et du coup, The Creator, on y vient, est un film de science-fiction à relativement petit budget, parce que 80 millions de dollars, c'est quand même pas un si petit budget que ça, qui a été tourné justement encore une fois avec des moyens beaucoup plus on va dire, on va dire une équipe minimaliste, et qui rend, encore une fois, visuellement quelque chose de plutôt bien. Et malheureusement, à part le visuel et l'esthétique, c'est à peu près tout ce qui est vraiment, je trouve, intéressant par rapport à ce film, parce que déjà, même visuellement, esthétiquement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et les thèmes explorés, bien entendu, ce sont des choses qu'on a déjà vues dans beaucoup de films de science-fiction, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que bon, on aime bien un genre, donc les thèmes que le genre explore reviennent souvent de film en film, ça c'est une chose qui est claire. Mais là, pour le coup, il n'y avait rien. On va dire que c'est des choses qui ont été prises de choses qui ont déjà été vues et balancées un petit peu comme ça, sans qu'il y ait une vraie. Pour créer un univers justement de science-fiction qui semble très très familier du coup. Mais sans que ce soit vraiment pertinent par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui est dit. Donc on voit un peu de tout, hein, parce que c'est sur les robots, l'intelligence artificielle, des androïdes qui ont une apparence humaine, en tout cas un visage humain, etc., etc. Et puis ça traite justement de la conscience qui peut être transférable ou transférée ou des choses comme ça. Alors c'est des choses qu'on a déjà vues. De la population qui est divisée, il y a une guerre entre les hommes et l'intelligence artificielle, et les hommes du coup qui sont favorables à l'intelligence artificielle, donc c'est comme s'il y avait deux grands pôles, deux grands continents qui s'affrontaient, hein. Il y a l'Occident et la Nouvelle-Asie avec voilà tous ces robots et ceux qui sont pro-robots, on va dire, pro-IA.
Et on va dire que c'est dans le thème, c'est dans l'air du temps. Mais honnêtement, le film, malheureusement, et malgré un très bon casting, hein, notamment John David Washington, qui est vraiment charismatique et qui est excellent, je trouve à chaque fois, il a vraiment un talent et une présence. Il y a Allison Janney que j'ai trouvé vraiment excellente aussi, dans un rôle complètement différent dans ce à quoi on est habitué de la voir. Et malheureusement, malgré tout ça, j'ai pas réussi à rentrer correctement dans le film. Le petit enfant androïde que John David Washington doit aider, doit sauver, doit accompagner, doit faire quelque chose, voilà, avec cet enfant à moitié androïde. Euh, c'est pas on s'attache pas vraiment en fait, c'est ça le problème, on s'attache pas vraiment à l'enfant. Enfin, on n'a pas beaucoup de sympathie parce qu'il y a pas de lien vraiment qui est créé. Et le lien, enfin, c'est un peu tiré par les cheveux et puis c'est un peu prévisible aussi, enfin plein de choses comme ça qu'on voit venir à des kilomètres. Et surtout, mon gros problème avec ce film, ça va être le nombre d'incohérences finalement du scénario. Les faiblesses du scénario sont quand même assez importantes. Parce que, je donne un exemple, parce que je ne vais pas revenir, on va pas s'amuser, ah, le défaut là, et le défaut là, et le défaut là, mais quand, genre, on est en 2065 ou je sais pas quoi, l'intelligence artificielle fait partie de la vie de tout le monde, y a une bombe nucléaire qui a pété à Los Angeles, etc. Du coup, ça a déclenché une guerre et puis les Américains sont anti-truc. Et en fait, il y a des missions d'infiltration ou des trucs comme ça, alors que les Américains ont un vaisseau, le Nomade, qui, grosso modo, il se balade où il veut, quand il veut, et puis il lâche des missiles sur n'importe qui. Et apparemment, ça pose jamais de problème. Parce que ce vaisseau est invincible. Sauf si, voilà, la nouvelle arme des robots est capable de trucs et il faut l'arrêter, etc. Enfin bref. Et du coup, on se demande des fois pourquoi ils s'embêtent à sacrifier des soldats ou des choses comme ça au lieu de venir et de mitrailler tout le monde. Ou alors, on est en 2065, les robots font partie intégrante de la vie, la technologie est ouf de chez ouf partout. Et ils sont impressionnés parce qu'il y a un des robots qui communique avec d'autres machines et qui pirate d'autres machines et qui agit sur des machines à distance. Et c'est genre un grand choc quand ça arrive dans le film. Et c'est genre, non mais, je veux dire, c'est ce qu'on fait tous les jours. On a le Bluetooth, on a une télécommande universelle, on peut rentrer un code et réussir à pirater, enfin à utiliser une machine à distance. Et c'est traité comme si c'était un truc genre le nouveau truc, la nouvelle folie technologique alors qu'on a des androïdes. Et il a fallu attendre toutes ces années dans cet univers-là pour qu'ils comprennent comment pirater quelque chose à distance. Enfin, c'est un peu... enfin, voilà, je sais pas, c'est bizarre. Et il y a plein de petits trucs comme ça parsemés pendant tout le film, où on se demande, on se fait, mais en fait, il est plus simple. Ou, en fait, mais c'est pas... Comment il sait en regardant vite fait dans le truc, cet androïde a les capacités de devenir surpuissant et invincible, un truc comme ça, et son pouvoir sera sans limite. Le gars, il a regardé 2 secondes, quoi. Et enfin, plein de petits trucs comme ça qui nous sont balancés, et on se dit, genre, ok, d'où ça sort. Et en gros, je trouve que les enjeux sont assez mal définis, parce que l'univers et les règles de l'univers sont mal définis, du coup. Et voilà. Après ça, visuellement, c'est vraiment très beau. C'est ça qu'il y a à dire. C'est vraiment très beau, mais c'est pas super original. Alors on dit, oh, enfin un film original. Non, c'est pas super original non plus. Et il n'y a rien vraiment qui le fait sortir du lot d'un bon petit film de science-fiction, quoi. Donc voilà, un petit peu déçu par rapport surtout au buzz qu'ils avaient annoncé. Et je m'étais dit en voyant la bande-annonce déjà, je me suis dit j'espère que c'est pas comme un film de Neil Blomkamp qui avait cartonné avec District 9 et qui était vraiment excellent aussi bien sur le fond que sur la forme du coup, pour quelque chose qui a été fait avec un budget aussi euh, réduit on va dire. Mais après Neil Blomkamp a jamais réussi à confirmer tout ça parce que il garde toujours la même identité visuelle, la même esthétique, le même côté science-fiction crado et trucs comme ça, et où c'est visuellement intéressant,
Mais après, au niveau des scénars, ça suit pas. Et en fait, j'avais peur en regardant la bande-annonce de The Creator que ce soit le cas, et c'est le cas. Ce film aurait pu être réalisé par Neil Blomkamp, et ça aurait été finalement la même chose, quoi. C'est des idées, et il y a des très bonnes idées par moment, mais elles sont mal intégrées à l'histoire. L'histoire n'est pas plus prenante que ça, et c'est surtout ouais, les faiblesses du scénario et les incohérences. Donc voilà, j'ai été un peu déçu, mais j'ai quand même passé, honnêtement, je me suis pas ennuyé. Le film fait 2 heures et des brouettes, peut-être 2h10. Je me suis pas ennuyé quand même, même si voilà, j'étais un peu perplexe à différents moments. Donc c'est divertissant. Et les scènes d'action, voilà, quand ça pète et tout ça, c'est bien géré. C'est juste, voilà, je suis embêté, je suis un peu déçu par le manque justement de nouveauté, d'originalité, et surtout les petits soucis là, de cohérence du scénario. Voilà, et donc je m'arrête là. C'était donc The Creator, un peu déçu. À la prochaine, bye.